Allô les amis, est-ce que tu vas bien toi aujourd'hui? Et que je suis content de te revoir. C'est toujours une joie. Permets-moi encore de te renouveler une bonne et heureuse année. Et voilà. Je veux également te souhaiter bonne année à l'aide de cette belle musique que tu connais très bien. Chante avec moi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Encore une fois, les amis, salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Comme toujours, hein, tu as hâte, n'est-ce pas, de rencontrer Doudous, Younous et Calice, n'est-ce pas? Veux-tu qu'on les appelle aussitôt? Appelle-le avec moi alors. Comptons jusqu'à un. On y va. Un, deux, trois. Younous! Aha! Wow! Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Wow! Vous êtes en feu aujourd'hui, hein? Nounous et Doudous. Hein? Vous avez certainement beaucoup de choses à vous raconter, j'ai l'impression. Hein, Nounous? Non, j'ai raconté simplement l'annonce de la belle journée que j'ai passée avec la famille Mouton. Tu veux la raconter à nos amis Doudouche? Je pense que les oursons aimeraient savoir ce que tu as fait aujourd'hui, n'est-ce pas, les amis? Et puis, moi, je commence à avoir faim. Et Timothée m'a dit qu'il partagerait sa collation avec moi. Je vais aller le chercher. Bye bye! Je me suis réveillée tôt le matin et j'ai entendu siffler. C'était le papa de Timothée. Est-ce qu'il sifflait, Nounous? Est-ce qu'il sifflait comme ceci? Et comment ça? Comment tu dis non? Est-ce qu'il sifflait comme ceci? C'est très différent. Personne ne siffle comme le papa de Timothée. Et quand il siffle, c'est qu'il veut que tous les moutons le suivent pour aller au pâturage des animaux. Alors, dès qu'on a entendu, tous les moutons ont couru le rejoindre à la porte des enclos. Mon travail, c'est de m'assurer que tous les moutons restent ensemble et suivent le papa de Timothée. Je cours derrière et sur les côtés pour les aider à avancer dans la bonne direction. Waouh! Tu es un bon chien berger, Kali. Bravo. Oh oui, Cali est restée tout près de nous quand on a passé les rangées de pommiers et quand on a dépassé le carré des citrouilles. Elle nous a gardés jusqu'au pâturage des animaux. Doudou, tout douce. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait dans le pâturage des agneaux de douce? Peux-tu nous raconter ça, de douce? D'abord, et j'ai brouté et je me suis rempli plein d'eau. Ensuite, j'ai joué au roi de la montagne avec mes amis. Waouh! Comment est-ce qu'on joue, n'est-ce pas, à ce jeu, Doudou? Course jusqu'en haut de la colline. Et le premier arrivé est le roi. J'ai gagné plein de fois. Doudou est la brebis la plus rapide de toute la ferme des petits pépins. J'aime courir,
Mais j'ai tant couru que j'ai eu besoin de me reposer. Je me suis couché à l'ombre d'un arbre et j'ai fait une sieste. Je n'avais pas peur parce que le papa de Timothée et Caleb, le collègue, veillait sur moi. Oh, je suis vraiment, vraiment content que tu aies passé une si belle journée de Dieu. Vraiment. Moi aussi. Doudou, c'est l'heure de retourner au pâturage. Viens, je te ramène. Le papa de Timothée veut que tous les moutons soient proches pour les surveiller et les protéger. Waouh! Alors, les amis, on va dire au revoir à Nounous et à Doudous et à Kali. Hein? Au revoir. Disons le revoir ensemble. Au revoir, les amis. Au revoir, Dounous et Kali. Et Kali, bien sûr. Au revoir. Waouh, c'était beau, hein? C'était vraiment magnifique. Quelle belle histoire. Tu as aimé? Est-ce que tu as bien aimé ce qui s'est passé? Hein, toi? Écoute, moi, j'ai vraiment bien aimé et j'aime encore. J'aimerais même reprendre. Tu as vu comment Doudou s'est beaucoup amusé au pâturage des animaux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était beau. Hmm, dis-moi, j'ai une question. Quand tu écoutais la belle histoire, qui veille sur Doudous et les autres moutons? Quand ils jouent dans le pâturage, qui veille sur eux? Est-ce que tu peux lever ton petit doigt afin que je te donne ton droit de parole? Oui, essaye. Bravo, c'est bien évidemment le papa de Kali le colis. C'est lui qui prend vraiment soin, n'est-ce pas, des moutons. Et comment est-ce qu'on appelle, une autre question, elle est difficile cette fois-ci, il faut que tu penses. Et comment est-ce qu'on appelle, comment s'appelle le berger? Oups, je n'ai rien dit. Comment s'appelle la personne qui surveille le mouton? Comment s'appelle la personne qui surveille les moutons ou alors les brebis? Comment s'appelle cette personne? Oui, cette personne s'appelle... Oh, tu es vraiment proche. Tu as oublié quel petit truc. Est-ce que tu peux te rattraper? Oui, le berger. Excellent. Le berger. La personne qui surveille les moutons et qui en prend soin s'appelle le berger. Le berger. Alors, les bergers s'assurent, n'est-ce pas, que les moutons sont en sécurité. Parfois, parfois, ils ont des chiens. Tu as vu tout à l'heure, hein? Parfois, ils ont des chiens. Kali s'occupait aussi des moutons. Hein? Il prenait soin aussi, Kali, le chien. Donc, c'est un chien berger, comme Kali. Et son rôle, c'est de l'aider. Alors, avant de commencer à te raconter la belle histoire que j'ai prévue pour toi aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Jésus a dit, je suis le bon berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Hein? Quand nous choisissons de placer notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur, alors nous devenons ses brebis. Tu dois voir, je vais te montrer des images d'un moment à l'autre. Nous devenons ses brebis. Regarde déjà cette première belle image que je vais te montrer tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu constates dans cette belle image? Tu constates bien évidemment que Jésus est le berger. Jésus aime ses brebis. Ses brebis sont là. Vois comment ces brebis sont joyeuses. Et il en prend soin. Jésus prend soin de ses brebis. D'accord? Alors, question pour toi.
Qu'est-ce que Jésus fait pour prendre soin de nous? Qu'est-ce que Jésus fait pour prendre soin de nous? Tu peux répondre. Si tu as une idée, tu lèves ta main. Mais avant, pense d'abord dans ta tête. Dès lors que tu as la belle idée, la bonne réponse, tu lèves ta main et Monsieur Modeste te donne ton droit de parole. Et c'est en ce moment que tu dois répondre. Je t'attends. Pense dans ta tête. Si tu as une idée, tu lèves la main. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Oui, un peu plus fort. C'est vrai. Jésus veille sur nous. Bravo. Il veille sur nous. Quoi d'autre est-ce que Jésus fait? Hmm. Oui, évidemment, Jésus nous permet, nous aide à faire des bons choix. Quoi d'autre? Oui, il ne faut jamais l'oublier. Jésus nous aide à, il nous aide, n'est-ce pas, en nous donnant de quoi manger. Il nous donne à manger. Bravo. Jésus est phénoménal. Jésus est très intéressant. Alors, je vais te montrer tout de suite, ça ne va pas être long, quelque chose de spécial que tu verras. Suis mon regard tout de suite. Je vais me lever et je vais te montrer ma petite caméra ici. Je mets ma caméra ici, je suis toujours là. Je suis toujours là avec toi. Mais alors, je vais te montrer quelque chose tout de suite. Ce que je vais te montrer, c'est que, en réalité, Jésus, n'est-ce pas, est le bon berger. Je te présente un berger pour le moment et nous allons travailler ensemble avec ce bon berger. Alors, ça, c'est ta bergerie. Ça, c'est la bergerie que tu vois, n'est-ce pas? Dans cette bergerie, il y a, n'est-ce pas, des, des animaux. Il y a des animaux et aussi, il y a le berger qui est avec. OK? Alors, ce que je voudrais que tu comprennes ici, c'est que comme, comme Doudou s'est beaucoup amusé au pâturage, n'est-ce pas? On va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec les bergers. Ça va? On vient de te dire hein, que Jésus a dit qu'il est le vrai, le bon berger. Alors, regarde ce qui va se passer. C'est que, vois ce que le bon berger fait. Le bon berger, le bon berger va se lever le matin, tu vois, ça c'est le bon berger. Il va se lever le matin, il va venir à sa bergerie. Lorsqu'il arrive à sa bergerie, il va appeler, il va appeler ses moutons par leur nom. Écoute attentivement. Il va appeler ses moutons par leur nom. Dès qu'il arrive, il va appeler par leur nom. Il peut même siffloter. Quand il sifflote, il siffle, n'est-ce pas? Aussitôt, les moutons vont le suivre. Pourquoi les moutons vont le suivre? Parce que les moutons écoutent. D'accord? Ils entendent sa voix. Donc, le bon berger est là, il se lève très tôt le matin, très tôt, pour aller, n'est-ce pas, voir ses moutons. Et quand il appelle les moutons, tu vois, ces moutons vont venir le voir. Tu vois, les moutons sont en train de suivre le berger. Entre autres, regarde bien, il y a deux moutons qui sont, n'est-ce pas, encore dans la bergerie. Oh, il y a encore deux moutons qui y sont. Donc, les brebis sortent, ils suivent leur maître
Parce que ces brebis écoutent. Ils écoutent le maître et ils suivent. Ils suivent seulement le maître. Est-ce que tu vois qu'ils suivent quelqu'un d'autre? Non, ils ne suivent personne d'autre, excepté le maître. Excepté le maître. C'est pourquoi, c'est parce que lorsque le maître parle, ils entendent sa voix et le maître Jésus, le berger, les connaissent. Les bergers les connaissent et ensuite les moutons les suivent. Est-ce que tu comprends ça bien? Est-ce que tu as bien compris? Le berger appelle, n'est-ce pas, ses moutons. Regardez bien. Et les moutons entendent sa voix. Le berger les connaît. Il connaît ses moutons. Il est capable de les appeler par leur nom. Ensuite, les brebis, les moutons, vont, n'est-ce pas, le suivre. D'accord? Ensuite, ceux qui sont restés, c'est ceux qui n'entendent rien. C'est ceux qui seront ainsi perdus. C'est ceux qui ne vont pas avoir la vie éternelle ici. Pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois là avec le bon berger. Est-ce que ça marche? Alors, je vais te faire une application. Nous allons aller dans la Bible maintenant. Je vais aller dans la Bible avec toi rapidement. On va tout simplement remettre de côté et nous allons aller dans la Bible. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible maintenant? Alors, je vais prendre ma petite Bible. Je l'ai avec moi ici. Voici ma Bible. J'ai ma Bible avec moi et je vais prendre ma Bible. On va aller lire ce qui se passe dans la Bible. Allons, ouvre la Bible dans Jean 10. Jean 10, verset 27. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vais lire pour toi. Il est écrit, oh, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Tu vois ce que dit la Bible dans Jean 10, verset 27. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, dit Jésus, je les connais et elles me suivent parce que ce sont les brebis qui le suivent. Tu as vu tout à l'heure avec le berger. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Ceux qui le suivent et qui croient qu'il est le Fils de Dieu sont ses brebis. Si tu veux être une brebis de Jésus, si tu entends sa voix, il faut le suivre. D'accord? Et là, tu seras sa brebis. Vous seriez ses brebis. Alors, tu as vu tout à l'heure dans l'exemple que je t'ai montré, ce ne sont pas tous les brebis qui suivent Jésus-Christ et qui lui obéissent. Alors, je reprends. Ce ne sont pas tous les brebis qui suivent Jésus-Christ et qui lui obéissent. Écoute attentivement. Tout à l'heure, 2 brebis sont restées dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ils n'ont pas suivi Jésus. Ils n'ont pas obéi à Jésus. Ceux qui suivent Jésus et qui lui obéissent sont ses brebis. Si tu veux être une brebis de Jésus, suis Jésus et obéis-lui. D'accord? Tu lui obéis. Autrement dit, il faut que chacun croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés et qu'il est revenu à la vie. On parle ici de la résurrection de Jésus-Christ.
Si tu places dorénavant ta confiance en Jésus-Christ comme ton sauveur, alors tu lui appartiens. Tu deviens sa brebis. Tu deviens sa brebis. OK? Tu deviens sa brebis. Et là, tu peux te réjouir. Jésus est le bon berger. Jésus, le bon berger, il t'aime. Il t'aime vraiment très, très, très fort. Jésus t'aime très, très, très fort. Il te connaît par ton nom. Il sait tout de même, n'est-ce pas? Jésus sait tout de même tout sur toi. Il sait tout sur toi. Il prend soin de toi. Comme un berger prend soin de ses brebis et de son troupeau. Alors, je t'interpelle aujourd'hui de placer ta confiance en Jésus-Christ. Et tout comme les brebis suivent leur berger, alors nous pouvons suivre le bon berger en écoutant ce qu'il nous dit dans la Bible. Lorsque tu écoutes ce que Jésus te dit dans la Bible, alors tu es ainsi en train de lui obéir. Tu fais des bons choix. Donc, dis-moi en passant, qu'est-ce que tu peux faire pour obéir à Jésus? Ah, je vais lui donner une réponse. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il faut lire ta Bible. Pas seulement lire, mais mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Obéir à tout ce qui est dans la Bible. En ce moment, tu seras considéré comme une brebis de Jésus-Christ. Quoi d'autre? Exactement. On a une chanson là-dessus. Hein? Chaque enfant doit obéir, obéir, obéir. Chaque enfant doit obéir à ses parents. Très bien. Tu dois obéir à papa et à maman. Ensuite, qu'est-ce que tu dois encore faire? Excellent, gentil envers les autres, gentil avec les autres. Oh, tu es magnifique. Je te remercie. C'était une très belle leçon qui nous a enseigné que Jésus est le berger. Et le verset qu'il faut qu'on récite aujourd'hui, c'est simplement Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ça, c'est Jean 10, verset 27. Nous allons terminer sur ce beau verset. Et je veux, n'est-ce pas, que tu aies ça dans ta tête. Tu n'oublies pas ça dans ta tête. Et tu graves ça même dans ton cœur. Que Jésus est le bon berger. Que Jésus prend soin de nous. Que Jésus nous aime. Et que toi, tu dois mettre ta confiance, placer ta confiance en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu fasses confiance en Jésus-Christ, à Jésus-Christ. On va terminer sur le mot d'une belle petite prière. Je vais remercier Dieu simplement pour Jésus d'être le bon berger. Et je vais également prier pour toi afin que, dans toutes les circonstances, que tu places ta confiance en lui et que, n'est-ce pas, tu le suives. Est-ce que ça va? Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le bon berger. Je te bénis pour le beau message que tu nous donnes aujourd'hui, de savoir que nul ne peut aller au Père sans passer par toi. Tu es le bon berger. Merci parce que tes brebis entendent ta voix et tu les connais et elles te suivent. Donne-nous de faire des bons choix. Au nom de Jésus, nous avons prié les amis. Amen. Et voilà les amis, la leçon est terminée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À toi maintenant de te souvenir. Jésus
est le bon berger. Bye bye.